Bonjour, vous écoutez l'épisode 2 du podcast d'Humanity, la mindfulness dans votre vie. Je suis Sandrine Jourdraine, instructrice de méditation de pleine conscience, du programme de mindfulness MBSR et coach. Dans ce podcast diffusé tous les mardis, je vous partage des exercices qui ont transformé ma vie et celle de mes clients. Aujourd'hui, nous allons aborder comment l'instant présent peut être la voie vers un bonheur durable. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et les programmes que je propose sur le site d'Humanity, umenity.com. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Nous allons maintenant pratiquer ensemble un balayage corporel ou body scan. L'intention du body scan est de relier le corps et l'esprit ensemble. Le body scan est une pratique d'éveil. Alors si vous avez l'impression que vous allez vous endormir, je vous propose d'ouvrir les yeux ou bien de replier les jambes pour pouvoir rester en éveil. Installez-vous confortablement, soit sur une chaise ou un coussin, soit vous pouvez vous allonger sur le dos. Ressentant le corps, ressentant le contact des pieds avec le sol, les jambes, le bassin, le dos, le cou, la tête. Ressentant le corps entier, le contact du corps avec le support, en relâchant du mieux que je peux ce qui peut être relâché. Je vous invite à prendre une inspiration longue et profonde et d'expirer doucement. Une seconde fois, j'inspire et j'expire, ressentant le souffle naturel. Peut-être que je peux sentir ma respiration au niveau de mon abdomen, mon ventre qui bouge. Puis si des pensées, des sons viennent à mon esprit, je peux me féliciter d'avoir identifié ces pensées ou ces sons. Je note et je reviens à ma respiration. Puis en laissant maintenant le souffle au second plan, portant l'attention sur le corps. Puis je vais pouvoir me poser la question, qu'est-ce que je ressens dans mes pieds? Peut-être que je ressens de la chaleur, des picotements, peut-être le contact de la chaussette avec mes pieds. Qu'est-ce que je ressens au niveau des chevilles? En remontant au niveau des jambes. Il peut y avoir beaucoup ou peu à ressentir. C'est OK.
Qu'est-ce que je ressens au niveau du bassin, les organes génitaux, les organes d'élimination? Le ventre, en relâchant du mieux que je peux ce qui peut être relâché. Remontant au niveau de la cage thoracique, ressentant peut-être le cœur, les épaules, les bras, les mains. Puis si mon esprit part dans des rêves, des idées, des sons, je note et je reviens aux sensations dans les mains. Peut-être sensation de picotement, contact de l'air avec la peau des mains. Qu'est-ce que je ressens au niveau du bas du dos? Remontant la colonne vertébrale. Parfois, il y a des tensions dans ces endroits du corps. Alors, je peux relâcher du mieux que je peux ce qui peut être relâché. Les omoplates. Le cou. La tête. Ressentant peut-être le contact de l'air avec le visage, en relâchant du mieux que je peux les traits du visage. Et puis je vais pouvoir redescendre la tête, le haut du corps, le bassin, les jambes, les pieds. Prenant conscience de mon corps tout entier. Respirant. Ce corps, vaisseau de toutes nos expériences ici et maintenant. Cette méditation se termine. Je propose de bouger doucement les doigts, les orteils, peut-être les articulations, vous étirez, ouvrir doucement les yeux, prenant conscience de la pièce, en restant dans cette qualité de présence à vous-même. Comment vous sentez-vous maintenant? Accueillez votre ressenti, quel qu'il soit. À présent, j'aimerais vous raconter une histoire. Il était une fois Paul, un jeune homme de 25 ans, qui s'inquiétait à propos de ce qu'il ferait dans sa vie et comment il gagnerait sa vie. Il n'avait pas le temps dans sa vie pour être heureux. Il passait son temps à planifier son futur. Il se disait « Je serai heureux lorsque j'aurai un poste de manager et que je gagnerai suffisamment d'argent. » Alors il travailla dur jusqu'à atteindre son objectif. Il était respecté par ses pairs et collaborateurs, mais il n'était pas heureux.
il était trop occupé à penser à toutes les choses qu'il n'avait pas. Il se disait « Je serai heureux lorsque j'aurai une famille ». Il se maria, il eut des enfants, il offrit à ses enfants tout ce dont ils avaient besoin, il eut des petits-enfants, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il mourut en ayant une belle vie, mais il ne fut jamais heureux, car il ne prit jamais le temps de l'apprécier. On pense souvent que notre bonheur est dans le futur. Si nous pensons ainsi, nous serons toujours en quête de bonheur, sans jamais l'atteindre. Ne vous inquiétez pas pour les difficultés potentielles, au point d'en oublier de vivre. Il y a juste une seule façon d'être heureux, et c'est ici et maintenant. Cette semaine, chaque soir, je vous invite à lister 3 situations dans la journée que vous avez ressenties comme agréables et qui vous ont procuré un sentiment de bonheur. En ressentant comment vous vous sentez quand vous y repensez et laissez infuser ce sentiment de joie, de bonheur et peut-être même de gratitude en vous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en pratique ce que nous avons vu dans ce podcast, je propose des programmes individuels et collectifs, en ligne ou sur Lyon. Ces séances vont d'1 à 2 heures sur plusieurs semaines. Suivez l'actualité d'Humanity sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Inscrivez-vous au podcast et merci de laisser un avis 5 étoiles. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, car partager, c'est donner. Passez une excellente semaine et à très bientôt.